Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment la plupart des HP ont vécu le confinement. Alors je vais pas parler des personnes qui vraiment ont dans leur environnement des personnes toxiques parce que là c'est différent, mais la plupart des HP ont vécu le confinement de façon assez particulière. Évidemment il y a une étape de choc qui correspond à l'annonce, la découverte de dans quelle situation est-ce qu'on se trouve et comment je vais devoir m'adapter à ça. Donc avec ça, d'éventuelles angoisses et insomnie. Après cette période-là, cette période de choc, généralement, vous avez vraiment la résilience qui va rentrer en action, cette fameuse résilience que les HP connaissent particulièrement. Donc ils vont évidemment se servir de leurs ressources pour pouvoir justement gérer cette situation-là. Et la particularité des HP, c'est qu'ils s'intéressent à beaucoup de choses, qui se retrouvent chez eux avec du temps pour la plupart. Je parle pas tellement des personnes qui ont continué de travailler, qui ont été au front, c'est-à-dire vraiment les personnes qui étaient en train de travailler dans les hôpitaux ou dans le monde médical. Donc vraiment, vous avez la plupart des HP qui se sont retrouvés chez eux, ont commencé à se recentrer sur eux. Alors il faut savoir qu'un HP généralement se connaît assez bien, a une capacité d'analyse, connaît ses émotions, sait en tout cas qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Et même si durant la vie quotidienne il passe pas son temps à toujours se remettre en question, il se remet quand même beaucoup plus en question qu'une autre personne. Il doute beaucoup plus facilement d'ailleurs de lui-même. Souvent c'est lié à cette remise en question là. Et donc du coup il n'est pas désemparé face à lui-même pour la plupart. La plupart des HP sont plutôt à l'aise avec eux-mêmes ou en tout cas estiment que se connaître c'est plutôt une bonne chose. Donc même quand ils n'ont pas pris beaucoup de temps pour ça, le fait de se retrouver face à soi-même peut être perçu comme une aubaine quand on est surdoué. Donc évidemment quand on a géré, je vais dire, cette période de stress, que quelque part ce stress là n'est pas trop envahissant, on va commencer justement à se consacrer à sa famille proche, donc aux personnes qui vivent avec nous. Donc ça peut justement permettre de créer de bons liens, de mieux connaître la personne, de dire les choses peut-être aux personnes avec qui on est aussi en relation par internet. Donc c'est l'occasion de se recentrer sur soi mais aussi sur ce qui est essentiel, important, et là-dedans j'englobe évidemment les relations importantes. Et c'est parfois découvrir qu'il y a des relations plus importantes que ce qu'on pensait et qu'il y a peut-être des émotions à ce moment-ci dont on prend conscience parce que justement les choses ont changé, la situation a changé ou l'attitude, le comportement des autres ont changé aussi, et donc du coup on se retrouve vraiment face à une situation particulière qui impacte notre façon de nous percevoir et de percevoir notre vie aussi. Pour la plupart des HP, comme ils ont beaucoup de passion ou qu'ils vont les retrouver, peut-être que beaucoup d'entre eux n'avaient pas l'occasion de les pratiquer, et bien comme ils ont plus de temps, c'est une aubaine, c'est vraiment perçu comme un havre de paix presque. Beaucoup vont ressentir comme ça le fait qu'on est déchargé d'une pression extérieure. Entendez par là, ça peut être au boulot, donc c'est-à-dire au niveau de l'organisation du temps, il faut gérer tout ça habituellement. Là, on n'a plus ça. Il y a aussi des personnes qui recherchaient du boulot justement, qui avaient du mal avec le fait d'être en décalage, de se sentir éventuellement pas très compétent à ce niveau-là, ou de s'obliger à faire telle ou telle chose. À ce moment-ci, c'est l'occasion de ne plus s'obliger à, et donc du coup de gagner du temps et de mettre ça de côté. Si c'était vraiment là-dedans qu'on avait, je vais dire, le plus gros problème, mettre ça de côté va permettre de se recentrer sur ce qui est positif, sur d'autres choses, de retrouver, comme je le disais, des passions, de les pratiquer, ou justement de retrouver sa famille proche, de pouvoir partager avec ses enfants ou avec ses parents si on vit avec. Donc, vous l'aurez compris, pour la plupart des HP, ça peut être salvateur de mettre de côté justement ce qui fonctionnait moins. Ça peut être aussi, bah tiens, j'étais dans une quête amoureuse et là le fait que tout le monde se retrouve un petit peu isolé, je veux dire, il n'y a plus d'enjeu. Donc quelque part, eh bien, je me décharge de ça et je peux me concentrer sur autre chose qui pour l'instant fonctionne. Et ça dépend évidemment de la situation de chacun parce qu'il y a des personnes qui vont continuer de travailler évidemment à domicile. Et dans ce cas-là, effectivement, vous aviez peut-être l'occasion de vous concentrer beaucoup plus sur ce qui d'habitude était déjà important pour vous mais qui n'avait pas toute la place ou pas autant de place, et donc redonner une place plus importante à telle ou telle chose permet de se concentrer dessus
Et vous le savez, les surdoués sont plutôt orientés vers pas mal de choses, donc ils veulent réussir partout à la fois. Ils sont donc surstimulés par l'extérieur mais aussi par l'intérieur, les désirs, l'envie d'eux. Et donc quand on met de côté certaines envies, surtout celles qui étaient plus lourdes ou plus difficiles pour l'instant à porter, ça permet de stabiliser d'autres domaines de sa vie. Donc justement, de mieux construire ses relations ou au contraire de mettre ça de côté, donc, et se concentrer plus sur son boulot, ou plus sur les rangements à la maison, ou plus sur une certaine ambiance, ou plus sur la nature, puisque la nature elle est là, elle est vraiment présente actuellement. En plus, nous ici on a eu de la chance quelque part parce que le confinement a été de pair avec un beau temps, un temps justement où quand vous avez un jardin vous pouvez en profiter. Peut-être que vous avez réalisé que d'habitude vous n'étiez pas en mesure de profiter ni de l'instant présent, ni de votre domicile, ni de votre famille proche, ni peut-être justement de vos hobbies, de vos passions, de votre jardin, du milieu dans lequel vous êtes. Et donc tout ça peut être vraiment intéressant. Vous avez certainement aussi appris des nouvelles choses. Les zèbres, les surdoués, les HP sont vraiment des personnes qui aiment apprendre, donc qui aiment quelque part apprendre à se découvrir soi, à découvrir les autres, à justement analyser les choses et qui vont en fait pouvoir se poser pour être plus lucides, pour savoir mieux où aller. Et il y a beaucoup de surdoués qui vont justement se dire mais en fait au début j'ai peut-être pas vécu ça hyper bien ou pas vu ça super bien parce qu'on n'est pas heureux qu'il y ait une pandémie, c'est évident, parce qu'on souffre aussi pour le monde, mais quelque part le fait de voir ce monde qui fonctionne sans usine, sans avion, donc qui est quelque part déchargé de quelque chose, ça apaise le zèbre au niveau de la nature, mais aussi au niveau du stress, au niveau d'éventuellement les risques de burn-out qui peuvent être diminués par ce fait-là. C'est peut-être l'occasion aussi de prendre soin de sa santé, de faire du yoga, de faire de l'exercice physique, d'apprendre de nouvelles choses, des choses justement qui nous semblaient pas si essentielles, et puis au final le fait de les pratiquer on se rend compte que ça nous calme, que c'est plus essentiel que ce qu'on pensait et on a envie de continuer avec ça. Donc on découvre en fait, on se découvre soi plus, mais on découvre aussi ce qui est plus important. Donc si vous voulez, on retrouve sa boussole intérieure. Je parle beaucoup de boussole intérieure mais c'est vraiment ça. On sait mieux où on va parce qu'on a pris le temps de se poser, et c'est peut-être l'occasion de se dire je vais du coup essayer dans la vie de tous les jours qui va reprendre là, de retrouver un espace pour moi, de retrouver un espace pour justement me questionner sur l'essentiel, pour justement me poser les vraies questions. Est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce qui me facilite la vie? Est-ce que ça me décharge de quelque chose? Est-ce que c'est plus fluide comme ça dans mes relations par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport à mon boulot? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je m'encombre pas de toute une série de choses au final qui m'encombrent au quotidien, qui me stressent au quotidien et qui n'est pas nécessaire? Ça, ce sont des questions que le confinement chez les HP peuvent avoir mis en évidence. Peut-être que vous n'étiez pas conscient de ça, peut-être que vous l'avez vécu sans pour autant avoir pris conscience que c'est ça qui se passe. Et maintenant vous allez pouvoir vous dire, est-ce que dans le futur, puisqu'on arrive au déconfinement, puisqu'on arrive à une période où on va reprendre son activité professionnelle, on va reprendre les courses folles éventuelles par rapport aux exigences des autres, du boulot, de la famille, de l'extérieur, est-ce que c'est pas l'occasion de se dire finalement je vais pas faire ça, je vais me décharger de cette activité, peut-être que je pratique par exemple un sport qui ne me donne plus rien. Peut-être que quand je l'ai commencé, c'était chouette, on était un groupe d'amis, où j'étais dans une optique d'apprendre. Maintenant j'apprends plus rien, au fond ça me pèse, et ben pourquoi je continue? Et ce sont des questions qu'on ne se pose peut-être pas dans la vie courante. Parce qu'on a pris ces habitudes-là, on continue de pratiquer de cette manière-là, parce qu'on pense que comme on a pris un jour cette décision de faire ça, eh bien c'est que c'est toujours valable aujourd'hui. C'est pas nécessairement vrai. C'est justement l'occasion de se dire, est-ce que ça me convient toujours? C'est pas parce que j'ai fait un choix dans le passé que je suis incohérent maintenant si je fais un autre choix. Parce que nous, en tant qu'être humain, on cherche la cohérence, notre propre cohérence et la cohérence des autres. C'est comme ça qu'on se définit, qu'on définit l'autre. Mais attention aux images, aux étiquettes, etc. Parce qu'alors on va se définir trop de façon à s'emprisonner. Et ça, c'est pas ce qu'on veut.
se définir en se disant ok, dans le passé j'ai fait ce choix là parce que, et maintenant je ferai un autre choix parce que j'ai changé, parce que les choses ont changé, ou parce que moi j'ai envie d'autre chose, ou parce que simplement je suis arrivée au bout du truc. Ça arrive souvent chez les surdoués, c'est que ils se passionnent pour quelque chose et puis plus du tout, et alors ils essayent de se maintenir dans ce qui ne les passionne plus. Donc du coup, eh bien oui, on n'est pas surpris que ça crée du stress, que ça crée de l'inconfort, que ça crée en fait quelque chose qui intérieurement nous crie c'est plus pour toi. Donc c'est pas grave si vous changez de domaine, c'est peut-être justement le bon moment pour changer de domaine, peut-être que vous allez justement y revenir, mais avec le plaisir. Essayez toujours de garder le plaisir dans vos vies parce que c'est capital pour les surdoués justement. Donc pour les surdoués, cette période de confinement, c'est aussi retrouver le plaisir en soi. Et c'est aussi le maintenir. Parce que c'est pas parce qu'on a trouvé sa voie que d'office, elle va rester celle-là. Et ça c'est compliqué à comprendre pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ils se disent ben oui mais si c'est ma voix comme ça c'est que c'est celle-là et que ça va rester. Et ben pas forcément. Peut-être que cette passion-là correspond à un instant, à un moment où vous avez besoin de développer quelque chose en particulier, ou peut-être à ce moment-là vous avez besoin d'être plus en mode cocooning, etc. Je crée des trucs, j'invente des trucs. Et puis une fois que c'est testé, que c'est fait, vous auriez besoin d'autres choses, peut-être plus relationnelles, peut-être plus en rapport avec, je sais pas moi, des animaux ou dans un autre milieu, etc. Et c'est l'occasion de se poser vraiment des questions du genre, c'est vraiment moi maintenant ? Est-ce que c'est encore moi maintenant? Et surtout de s'autoriser à changer, de s'autoriser à se dire, ok, bah peut-être que là, c'est plus ce que je veux. Tout simplement. Voilà, donc généralement, cette période de confinement, pour les surdoués, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une période qui leur a permis de s'autoriser à prendre du temps pour eux, à se poser les bonnes questions, à regarder un petit peu les choses de façon plus détachée, à moins justement se laisser emporter par tout ce qui est activité, par tout ce qui est habitude. Et surtout, ça permet d'être moins influencé par l'extérieur, par la course folle au boulot, etc. Et donc, du coup, pour certains, il y a aussi cette angoisse de se dire, mais tout ça va reprendre. Je vais pas pouvoir mettre à distance mon employeur qui veut que tout soit fait dans des délais vraiment impartis. Il y a plein de personnes qui se disent, oui, mais moi, au final, le travail à domicile, ça me convient mieux. Je préfère ça. C'est moins stressant. Je vois mes enfants. Je peux mieux organiser ma vie. Je peux peut-être faire à un moment donné du ménage parce qu'il n'y a rien à faire au boulot. Et du coup, je m'ennuie moins. Il y a aussi des personnes qui n'aiment pas ce qu'ils font et donc qui vont trouver d'autres activités intéressantes à la maison à ajouter en plus, et donc du coup ça devient stimulant, ça devient intéressant. Et en fait, c'est l'occasion aussi de se poser la question, est-ce que mon employeur ne peut pas changer à ce niveau-là? On l'a un peu forcé quelque part avec ces périodes-là, c'est peut-être intéressant de voir si dans le futur les choses ne changent pas. Donc c'est-à-dire se dire, ben voilà, est-ce que dans le futur, on peut pas faire quelque chose de plus apaisant de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des adaptations à faire en gros? Voilà. Donc ça, c'est la question à se poser et à poser surtout à son entourage, à l'extérieur et à sa vie future quelque part. Est-ce que je vais rester comme ça dans la même situation? Est-ce que je vais m'adapter à autre chose? Ou au contraire, est-ce que moi, je vais influencer l'extérieur, le changer pour que ça me corresponde beaucoup mieux? Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des vidéos que je poste. N'hésitez pas aussi à commenter, à rebondir là-dessus et à me demander d'autres sujets, par exemple, à approfondir. À ce niveau-ci, par exemple, vous pouvez rebondir et me reposer des questions pour que je refasse d'autres vidéos. Donc, de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos et dans d'autres podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et bon déconfinement pour les personnes que ça concerne. Ah, ciao, bye bye!